Invité de Culture Média sur Europe 1. Faux Voto a révélé le nom du candidat avec qui elle avait eu le plus de mal dans Danse avec les stars. Néanmoins, elle assure en avoir gardé un bon souvenir malgré tout. 14 saisons que l'émission Danse avec les stars passionne les téléspectateurs de TF1. En 14 saisons, des visages sont devenus emblématiques. Autant voire plus que les personnalités qui prennent part à l'émission. La preuve avec Chris Mark, Christophe Licata, ou encore Faux Voto en effet. La danseuse, au même titre que Katrina Patchett, est devenue un personnage incontournable du programme de danse désormais présenté par Camille Combal. Mais si certains l'avaient oublié, avant d'officier en tant que membre du jury, la danseuse qui portait autrefois les cheveux rouges, évoluait sur le parquet. Elle a participé à plusieurs saisons en tant que candidate et en a d'ailleurs remporté 4. Comme Denitsa Ikonomova, pour rappel, celle qui accompagne Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Chris Mark, cette saison, a dansé avec Jean-Marie Bigard, saison 1, Baptiste Giabiconi, saison 2, Emmanuel Moir, saison 3, Kinvey, saison 4, Miguel Angel Munoz, saison 5, Terence Tell, saison 9, Sami El Guedari, saison 10, Taïk, saison 11, ainsi que Billy Crawford, saison 12, invité de Culture Média ce lundi 10 mars 2025. Faux Voto a justement profité de son passage pour évoquer ses anciens partenaires. Ou plutôt, Thomas Hill a cherché à savoir avec quelle personnalité elle a eu le plus de mal et a ressenti le besoin de se battre pour lui faire sortir quelques pas. J'avoue que pour le coup, je pourrais peut-être dire Jean-Marie Bigard, a avoué la membre du jury de Danse avec les stars, avant de nuancer ses propos. Mais parce que c'était aussi une première saison. Donc pour moi aussi c'était quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'était très enrichissant des deux côtés, mais Jean-Marie était quelqu'un de moins souple, de plus âgé, donc c'était aussi une matière avec laquelle il n'avait pas l'habitude de jouer. C'est-à-dire qu'il est humoriste, ce n'est pas quelqu'un qui bouge en fait. De base, même si Faux Voto a eu du mal à faire sortir les pas de Jean-Marie Bigard. Elle garde néanmoins de bons souvenirs de sa collaboration, mais je trouve qu'il a quand même réussi à faire un très beau tango et ça je m'en souviens. Son tango était très réussi pour le coup, des mots qui feront plaisir au principal intéressé.